jour, que Hachem vous protège. Il vous donne la santé, la joie, la prospérité si Dieu veut. Comme chaque matin, on prend un petit café. Mes amis, nous sommes beaucoup d'efforts. On se réveille le matin, on ne sait pas quoi faire. Il y a ceux qui ont du business. Chacun et ses occupations. Il y a des gens le matin, ils savent quoi faire. Et il y a des gens le matin, ils savent qu'aujourd'hui, ça va être une journée dure. Il y a ceux qui croient qu'aujourd'hui, ça va être une journée facile. Mais personne ne sait qu'est-ce qui va arriver. On a un programme. Mais le programme, c'est le bon Dieu qui doit le signer. Nous, on n'est que des êtres humains. On a un programme. Rabbi Haïm, mon frère, m'a raconté une belle histoire. Il y a quelqu'un qui vient le raconter que son père, il lui raconte. Un matin, il se réveille. Il sort de la synagogue. Il va au travail. Et Rabbi Haïm Pito, il arrête au milieu de la rue. Il lui dit, pourquoi tu vas par là? Il lui dit, parce que c'est par là que je dois aller au port. Il dit, non, tu vas pas par là, tu vas de ce côté. Il dit, Rabbi, mais aller de ce côté, la route elle est longue. Ça va me prendre presque 3/4 d'heure de plus. Il a dit, c'est mieux de marcher 3/4 d'heure de plus que d'aller par là, que ça va te prendre 1/4 d'heure et tu vas mourir. Il entend ça, il aurait pu hésiter, il aurait pu dire, mais comment Rabbi Haïm Pito, d'où il sait tout ça? Il a écouté Rabbi Haïm Pito. Il a pris le chemin que Rabbi Haïm Pito lui a dit. Regardez les gens, dans quel émouna ils vivaient. Alors, une fois qu'il arrive au port, les gens lui ont dit, ah ben heureusement, par où tu es venu? Il leur a dit, voilà. Il a dit, tu sais, il y a eu des soldats qui sont devenus fous, qui se commençaient à tirer sur tout le monde, à telle et telle heure. Et lui, il a vu la montre et il a dit, oh là là, si j'aurais pas écouté Rabbi Haïm Pinto, moi aussi j'aurais pu être parmi ou les morts ou parmi les blessés. Voilà mes amis, celui qui a la émouna de le tzaddik, voilà ce qui lui arrive. Kadosh Baruch Hu, il épargne. Pour moi, cette histoire-là, elle est belle. Et je peux vous dire une chose que moi-même, une fois, j'avais la même histoire. Une fois, je devais prendre un taxi. J'étais au Maroc, à Casablanca. Et il n'y avait que des petits taxis. Pour aller à l'aéroport, il faut prendre un grand taxi. Mais les grands taxis, il faut aller à l'endroit où il y a les grands taxis. À l'époque, il n'y avait pas les téléphones pour appeler, pour voir comment faire. Et j'avais des bagages, la valise. Et malheureusement, le monsieur qui devait venir me chercher n'est pas venu. Donc j'avais besoin d'un grand taxi. Mais pour trouver un grand taxi, il faut aller là où il y a les grands taxis. Et pour aller là où il y a les grands taxis, il faut un petit taxi. Et là-bas, sur petite rue, il n'y a pas des petits taxis. Il n'y a ni petit ni grand. Et j'étais seul. Je ne savais pas quoi faire. Et j'ai prié à Kadosh Baruch Hu. Et pour moi, l'avion, il est raté. C'est fini. Je ne peux rien faire. C'est raté. Mes amis, rien n'est raté. Lorsque tu pries à Kadosh Baruch Hu, il aide. Je vois un grand taxi blanc
qu'il arrive dans la rue, il se gare, il sort, il fume une cigarette. Alors, pour moi, il est venu chercher quelqu'un, ou il habite là. Et puis je suis parti vers lui. Je cherchais à aller à l'aéroport. Et il m'a dit, Alhamdoulilah, que le bon Dieu m'a porté la Parnassa. Il était content. Il m'a dit, j'ai rien à faire, je suis venu ici pour fumer une cigarette. Je sais même pas pourquoi je suis venu ici. Monte, et je te fais la moitié de la course. Je te paye pas tout. Tu payes que la moitié parce que c'était pas l'heure du travail et comme ça, le bon Dieu m'envoie un travail. Regardez, c'est Hachem. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Amen. على ربيع يمكنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوت